la question de l'école, le sujet là, de la rentrée, est extrêmement problématique. Et dans le centre-ville, par exemple, où nous connaissons une très grande précarité, l'accès à l'école maternelle est devenu un luxe. Aujourd'hui, il n'y a plus que 3 écoles du 1er arrondissement qui peuvent accueillir des enfants de l'hypercentre et en maternelle. Et donc nous sommes dans une situation où, qu'est-ce qui se passe? Soit les parents ont les moyens et trouvent d'autres formes, le privé, des garderies, etc. Soit ils s'en vont, s'en allant, généralement ils sont des classes moyennes, ils sont remplacés par des gens plus précaires, des primo-arrivants, et nous avons une dégradation permanente du centre-ville. L'école est une des bases des familles qui examinent leur lieu de vie en fonction de la qualité de l'école pour leurs enfants. Et je ne vous ferai pas le dessin, évidemment nous avons tous le même sentiment à l'égard de nos enfants. Eh bien, nous constatons que non seulement il y a une aggravation de cette situation, mais qu'elle est en train maintenant de glisser vers le 7e arrondissement. Alors qu'on avait l'impression que le 7e arrondissement était un arrondissement qui était plus privilégié, il est toujours considéré comme un arrondissement, c'est vrai, où les revenus des citoyens sont supérieurs, et on constate aujourd'hui que la fermeture de la classe, peut-être demain matin, nous verrons, nous serons là avec Morgan Turc de l'école et Pierre Autran de l'école Neuve Sainte-Catherine sera un symbole très fort si ça devait venir. Je le redis, nous ne l'acceptons pas. Et nous sommes dans la bataille avec les parents d'élèves, avec les enseignants, pour que cette classe puisse se maintenir. Mais nous avons d'énormes problèmes au Catalan, qui est une école aujourd'hui où on ne peut plus inscrire les enfants. C'est plein comme neuf. Et on voit bien qu'il n'y a aucune volonté de la ville de Marseille de remplir sa mission, qui est celle de l'éducation nationale. Non pas des enseignants, mais de donner les classes, les moyens à l'éducation nationale pour qu'elle... On proteste très souvent vis-à-vis de l'éducation nationale sur les problèmes d'enseignants. Et figurez-vous que dans le 7e arrondissement, il ne s'agit pas de l'éducation nationale, mais il s'agit de la mairie. Et moi, je prends mes responsabilités. Je pense que les Roms, on ne les renverra pas en Roumanie. Voilà. On ne les renverra pas, on ne les renverra pas en Roumanie, nous avons des accords internationaux, il y a l'Europe, etc. Alors, il y a 2 façons de faire. Il y a le discours politicien qui consiste à dire c'est pas normal qu'ils soient là, mettez-les ailleurs, alors on les pousse de la porte d'Aix à Noailles, de Noailles à Longchamp, de Longchamp à je sais pas où. Et puis, il y a des élus qui disent bon, ils sont là, apparemment ils sont entre 1500 et 2000, quelles sont les politiques qu'on mène pour les sédentariser, pour que les enfants aillent à l'école et pour qu'on arrête avec ce système-là. Donc moi je dis maintenant, le maire de Marseille doit organiser une table ronde avec les mairies de secteur, puisqu'il y a des problèmes territoriaux, mais avec l'État aussi. Le conseil général régional a par exemple montré la semaine dernière qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les Roms, puisqu'il y a des éléments d'habitat qui ont été mis à leur disposition. Et aujourd'hui, les maires de secteur, les 8 maires de secteur, doivent prendre l'engagement devant les Marseillais de prendre une partie, je ne vais pas dire des problèmes, parce que ce sont des gens, mais une partie de cette problématique qui est celle des Roms. Et si chacun acceptait de régler sur son territoire la question avec 150 ou 200 Roms, on n'aurait plus la situation l'année prochaine que nous avons, où on pousse les gens d'un côté ou de l'autre. Ce que je veux dire, c'est que j'ai fourni à M. Guéant, le lundi dernier, en présence du nouveau préfet de police, une pétition signée par 700 habitants de Noailles. C'est énorme, 700 habitants à Noailles, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants à Noailles qui ont la capacité de signer. Hein, il y en a beaucoup qui ne veulent pas trop avoir affaire avec la réalité de l'autorité, avec les plus grands commerces du coin, hein, des commerces historiques comme Sauveur, comme Caféterie Noailles,
Café Noailles, comme Empereur, etc., Carthage. J'ai donné cette pétition au ministre en lui demandant une chose simple. Rétablissez la police d'îlotage. Vous l'appelez comme vous voulez, patrouilleur. Je sais qu'il ne faut pas l'appeler police de proximité parce qu'ils jouent au football avec les gamins. Je ne sais pas où ils le font à Noailles. C'est ce qu'on a entendu. Mais vous l'appelez comme vous voulez, mais nous on veut des îlotiers à Noailles. C'est-à-dire on veut des policiers qui sont là en permanence, qui connaissent les gens, qui ont une façon de travailler qui est à la fois bonhomme et autoritaire. Et le préfet de police nous a répondu hier au cours d'une réunion. On va faire des opérations, effectivement l'opération de ce matin on la connaissait, il y en aura d'ailleurs d'autres, je ne sais pas la peine de l'écrire, mais je crois dans la semaine. Mais on nous a répondu, votre demande est une demande surannée, c'est ça? Voilà. C'était le terme qui a été employé par M. Gardère, c'est que le maire du premier secteur et les habitants de Noailles sont surannés parce qu'ils demandent qu'il y ait des îlotiers. Nous sommes toujours sur la même question, les effectifs à Marseille, et ils ne s'en sortiront pas parce qu'à l'heure actuelle, le gouvernement, et peut-être avec l'aide du préfet de police, est en train d'expliquer, mais à Marseille, il y a suffisamment de policiers. Regardez au regard de Bordeaux, regardez au regard de Nantes ou de je ne sais où. La vérité, c'est que toutes les statistiques qui sont prises pour le nombre de policiers ne tiennent pas compte de deux facteurs qui sont essentiels. Le premier, que chacun comprendra, c'est la taille de la ville, géographique. Et Marseille est la ville la plus étendue du pays. Et donc, les policiers, il en faut plus qu'ailleurs, parce que c'est difficile de les placer. Et puis, de la criminalité et des délits. Effectivement, il y a des villes qui sont moins délictueuses que d'autres. La nôtre, les plus. Et donc, continue à dire qu'il n'y a pas assez de policiers dans cette ville, d'autant que, contrairement aux autres villes qui sont prises, par exemple, en exemple par le journal du dimanche dernier, il n'y a pas de police municipale. Alors j'ai vu que le maire de Marseille disait dans le journal du dimanche qu'il y avait 340 policiers municipaux. Il en a ajouté 100 de coups de baguette magique, puisque à aujourd'hui, il y a 229 policiers municipaux dans la ville de Marseille. Demain, il y en aura 330. Et je rappelle que sur les 100 supplémentaires, il y en aura 70 qui seront affectés aux caméras, c'est-à-dire à regarder les caméras dans le centre de contrôle. Donc on n'aura pas de gêne dans la rue. La règle, la norme n'est jamais rappelée. Je n'ai jamais entendu le maire de Marseille dire « Chers concitoyens marseillais, vous me faites confiance, vous me lisez depuis tant de temps, vous avez de l'affection pour moi, ce qui est sûrement la vérité, je vous demande de ne pas vous garer en double, ou je vous demande de respecter les trottoirs, ou je vous demande, etc. Ça, vous ne l'entendez jamais. D'ailleurs, on a l'impression que l'homme politique de base à Marseille se dit, on est dans un système marseillais, ce système il est accepté par tout le monde, et si je vais à l'encontre de ce système, je vais perdre des voix. Mais moi, ce n'est pas ma conviction. Je ne crois pas qu'il y ait de particularisme marseillais. Je crois qu'il y a un laisser-aller depuis maintenant trop longtemps dans cette ville, qui se concrétise par tout un tas de choses, petites, diverses, et qui font aujourd'hui une montagne de la situation dans laquelle nous sommes. L'un des problèmes dans lesquels nous sommes, c'est que M. Jean-Claude Gaudin ne dit jamais la vérité au président de la République et au Premier ministre. Quand il est devant vous, quand il est devant le préfet, quand il est au conseil municipal, il n'a pas de mots assez durs pour qualifier la politique de l'État. Mais je ne l'ai jamais vu demander une table ronde, demander des engagements, demander une réalité. Et ça, c'est un problème majeur pour une ville comme la nôtre. Marseille ne s'en sortira pas sans l'aide et la solidarité de la nation. Bien sûr, dans une situation difficile de crise que nous connaissons. Mais enfin, on voit bien quand même que sur les transports, quand Marseille a touché 50 millions d'euros les 10 dernières années, la région parisienne a touché 6 milliards d'euros. Donc moi, je veux bien la centralité de la France, tous ces problèmes-là. Mais est-ce que l'État peut continuer à faire
comme si Marseille pouvait développer ses lignes de transport sans changer son système de financement qui pour aujourd'hui est limité à 3 ou 4%. Ce n'est pas possible. Donc moi je dis à l'État, demain, M. Sarkozy, M. Hollande, Mme Aubry, je ne sais rien, il y en a avec qui je suis plus ami que d'autres, avec qui j'ai plus de facilité de converser, c'est que si vous voulez, dans les 10 ans qui viennent, gérer une ville où les seuls sujets qui sont abordés sont ceux de la sécurité, sont ceux de la violence, il faut continuer comme ça. Si on veut que Marseille s'en sorte, il faut que l'État l'aide. Et je pense que la plus grande aide que l'État peut apporter à Marseille aujourd'hui, hors le fait qu'il doit faire son devoir en matière de sécurité, c'est la question de la liaison entre les universités, la liaison entre le nord et le sud de la ville, la liaison avec l'aéroport et avec le port. Si on veut que les gens travaillent, si on veut que les gens retrouvent des moyens, une envie de chercher du boulot, il faut que nous sortions de la situation de transport dans laquelle nous sommes.